L'Europe, c'est aussi des traditions culinaires. Et ici, dans Bon Baiser d'Europe, quand on parle cuisine, quand on parle de saveur, il y a un seul gourmand. Il suffit de le voir. C'est Abdel Alaoui. Il est pas gros, il est charpenté. Je vais faire comme ça, la chronique, comme ça, Non. on va mon Il est sublime, notre Abdel. Il n'est pas gros, il est gourmand. Il est charpenté. Il est gourmand. Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir comme recette européenne? On va rester européenne, exactement. Et le troisième indice, c'est polonais. Ah, mais c'est moi. Alors attends. C'est toi Rappelez-moi. qu'on rappe. Peut-être que... C'est moi. Augustine, non. Pas du tout. Non. Vas-y, Michel. Tu prononces mieux que moi. Alors attention, placki ziemniaczane. C'est sexy, non? Alors, pas vraiment. Alors, Les galettes de pommes de terre. voilà, Galettes de pommes de terre. C'est comme un rosti. C'est comme des rosti. Rosti, exactement. Alors j'ai eu de la chance d'aller à Varsovie, rencontrer Elie et Mathia, Oui. deux artistes-interprètes, deux grands chanteurs, vraiment. Oui. Ils sont jeunes, mais vraiment... Ce sont des copains à moi en plus. Est-ce que Ah tu as ouais été gentil avec eux? Ils m'ont accueilli avec leur guitare, Ah, bah, vraiment génial. sympa, passionnés de cuisine. Et je En voulais fait, voir... vous allez... Non, mais parlons de votre vie, Abdel. Si, mais ça me fascine, quand même. Dites-moi. Vous êtes parti à Varsovie juste pour aller faire des galettes de pommes de Juste terre. pour aller faire de la galette de pommes de terre, et vous allez voir dans le sujet... Râpé, en plus. Vous n'avez rien visité, rien. Pas la grande J'ai place, mangé 2-3 le rostis palais et de je suis rentré à Varsovie, Paris. rien, voilà. C'est exactement ça, 2-3 000 calories par C'est rosti beau, d'ailleurs. c'est- Alors je voulais voir si vous étiez aussi à l'aise en cuisine que sur scène. Regardez. Hey, salut tout le monde. Voilà, je suis en Pologne, à Varsovie exactement. J'ai rendez-vous avec deux frères, deux artistes-interprètes très connus ici qu'on appelle les Bimaj, Elie et Mathia, deux jeunes vraiment très sympas. Ils vont préparer une recette traditionnelle ici, une galette de pommes de terre qu'on appelle le plaksi zimiang. Salut les garçons. Salut. Ça va, tu vas bien? Toi c'est Elie. Elie et ça c'est Mathia. Et Mathia, ça va Mathia? Yes, ça va. Elie Très heureux de et faire Mathia. votre connaissance. Allez hop. Donc là on va se faire la petite galette de pommes de terre. En polonais c'est placki et zubiak. C'est quoi? Placki zemiachan. J'adore ton style Elie. T'es le hipster polonais en fait. J'aimerais bien quand même pour aujourd'hui montrer que je voulais représenter La France, ah ouais. Vous avez grandi à Bordeaux. Ouais, on a grandi à Bordeaux. Ouais. D'accord. Donc ça c'est l'ingrédient qui symbolise la Pologne en fait. Ouais, pourquoi? Parce que c'est ce qui pousse le plus, c'est la plus grosse productivité. Tous les plats sont à base de patates. Ouais, voilà. Donc, Il y a deux choses ici. En Pologne, il y a le chou et la patate. Oui, voilà. Mais la patate Sauf prend la dessus. patate est plus importante parce qu'à partir de la patate, on fait la vodka aussi. D'accord, Et ouais. ici, ils aiment ça. Quoi. La Pologne est le premier producteur de pommes de terre en Europe. Un Polonais en consomme 64 kilos par an. Pour un Français, c'est moitié moins. Ce légume pas cher se cuisine de multiples façons. Elie et Mathia en mangent depuis qu'ils sont tout petits. C'est mignon. Mathia, ça va, tu te mets en musique là? Pour accompagner notre ami Elie à l'épluchage de pommes de terre. Ça devient tricky là. Mais c'est ça la technique. C'est ça la technique, paf. Après tu fais, regarde, ici comme ça, Wow. et là regarde. Lac, et là t'as des petits trucs, tu vois. Des petits cubes. C'est beau, hein? Alors, on a l'oignon, le persil, les champignons. Je regarde. Donc là, pendant que la pomme de terre refroidit, tranquillement, et ben Elie, il joue de la zik. Pour la refroidir. Pour réaliser les galettes, une fois les pommes de terre refroidies, Mathia les râpe avec un oignon. Rajoutez un œuf, de la farine et du persil et on malaxe allègrement. J'ai les doigts un peu moins photogéniques là. Pour la sauce, à part, Elie fait revenir oignons, champignons et crème fraîche. Et c'est parti pour la cuisson des galettes. Une recette simple de tous les jours en Pologne. Ils sont sympas ces Polonais. Notre grand-mère elle le faisait souvent parce que c'est très simple et c'est très peu cher. Donc là, c'est le papier absorbant. Oui. C'est le papier spécial Ah oui, oui. pour cette recette. Ah oui, c'est pour ça que ça a la couleur de la pomme de terre d'ailleurs. Ah, c'est pas bon. Waouh! On dirait un steak végétarien. Très très bon. Comment on dit en polonais en passant d'un Stew. Yes. Cette recette, je vais vous la chanter. On a fait frire les galettes de pommes de terre avec une sauce champignon. Bravo. Quel talent. Elle est hyper bon. Ils chantent bien, ils sont beaux, ils cuisinent bien. Vraiment, ils ont tout Vraiment, pour ouais. eux. Alors, Agustine, goûtez, vous allez voir. Je peux? Ouais, vas-y. On dirait du poisson pané. On dirait des ça ressemble escalope beaucoup à la panées. tortilla. Un peu à la tortilla. Non, oh non. Non, Ça pardon. fait longtemps que vous n'avez pas Pardon. croisé une tortilla à des Excusez-moi, patatas. hein. Ça ne ressemble pas du tout à la tortilla. Non. La tortilla, elle est grande. Vous allez voir, c'est vraiment très bon. Non, c'est très joli, Alors, c'est très joli, c'est oui. très En plus, joli. Dis-moi ce que t'en penses. Alors,
Oh, il est écœuré. Non, il... S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon. Il referme. Non, mais c'est hyper bon. C'était comment? Et surtout, Ça va. c'est hyper très facile, bon. hyper simple à préparer. Vous avez C'est vu très dans le bon. sujet. Bon, bah, C'est très bon. C'est très bon. Mais tu as le goût à la fin. mais c'est peut-être pas assez chaud, non? Ça doit être Oui. froid. Alors ouais, un petit peu. ça se Il faut que ce mange. soit chaud. Ouais, C'est c'est mieux quand c'est c'est bon, chaud. mais c'est bon. Il y a aussi le chou. Oui, il y a aussi le chou. Le Voilà, il y a borg, une recette par à base de exemple, chou. le borg. Effectivement. Alors vous voyez, tout ça c'est très romantique. Hein, entre les pommes de terre, le chou, voilà. Et la tapette. Effectivement, le vous avez chou aucun et la problème. tapette, voilà. Ça veut dire que vous n'avez aucun problème de Heureusement, j'ai mis ma transit. veste. Hein. Il reste le seul ingrédient un peu sexy, je pense, c'est tout ce que je représente. Alors, alors, le chou, effectivement, on a un plat qui s'appelle gowampki. Gowampki, ça veut dire les pigeons. Ouais. C'est un plat traditionnel. Le chou farci. Alors, la farce, c'est du riz, de la viande de porc avec des oignons, qu'on enroule dans des feuilles de chou. Et ensuite, on laisse ça mijoter en général. Donc, soit dans l'eau, soit dans la sauce tomate. Et c'est vraiment délicieux. C'est léger, hein, comme tout. Oui, hein. mais oui, Vraiment, bien ça se sûr. mange. C'est de la viande, hein, c'est pas que des légumes. Alors, nous, en Finlande, on a la même version, mais en sexy, c'est-à-dire on le laque. Pardon? Au lieu de C'est la mettre du guerre. coulis de tomate. Ouais. C'est complètement. sucré chez vous. Non, en fait, c'est sucré-salé, c'est-à-dire qu'on le laque à la mélasse noire. La mélasse noire, c'est un petit peu comme du sirop d'érable. Ah, ça Donc, change c'est un tout. peu caramélisé, mais c'est aussi à base de choux, donc Ouais. feuilles de choux. On enroule du riz avec de la viande. Et maintenant, une nouvelle tendance, c'est on les fait végétariennes. Et comment bien évidemment. On fait ça avec gowampki En aussi. Finlande, ça s'appelle comment? Karlikarl. C'est bon, j'ai pas en Finlande. Kalikerilet. Jamais, en fait, avec Karikerilet. Le chou farci à la viande laquée avec de la mélasse. Karikerilet. C'est ça? Ouais, c'est Ah oui, ça s'écrit comme ça. En tout cas. exactement. Et en Slovénie, qu'est-ce qu'on mange de légumes? Pour être très différent, on mange un peu de pommes de terre, de choux, et effectivement, il y a aussi la saucisse. Donc, tout ça ensemble, ça représente un plat qui s'appelle liota. Il y a aussi du navet, voilà, sur la photo. Et ça se mange toujours avec les jganci. Jganci sont des pâtes à sarrasin. Ah, effectivement, je vois Ça que ressemble un peu. t'as Mais il sait de quoi testé. il parle, attention. Oui. Mariella, Alors, faites-nous rêver avec cette écoutez, cuisine généreuse comme vous. Nous avons un légume qui est une patate douce qui n'existe nulle part ailleurs en Europe encore, qui s'appelle le kolokasi. Donc, le kolokasi, c'est ça, c'est ce que vous voyez là. Et on s'est cuisiné avec du porc. Non, mais le goût de ce légume, il est entre le topinambour et le céleri. C'est à peu près comme une pomme de terre. C'est une petite cousine de la pomme de terre. Et c'est bon. Et c'est très bon, c'est très bon. On en a appris un peu plus sur les traditions culinaires de nos voisins. Et c'est vrai que ça donne envie de manger. Soyez honnêtes. Attendez, j'ai pas fini. Ça donne envie de manger de la bonne cuisine française traditionnelle.